Quand un homme décide d'obéir à la parole de Dieu et d'observer tout à tous égards ce que Dieu a dit, il devient aussi puissant comme un ange de l'Éternel. Il devient robuste spirituellement. Vous ne savez pas combien de personnes en veulent à vos vies. Il y a des gens qui vous voient chaque jour. Ils sont jaloux de vous. Vous pensez que vous réussissez. Vous pensez que c'est tout le monde qui est content de votre réussite. Non, tout le monde n'est pas content de vous voir en bonne santé. Il y a des gens qui espéraient même, qui voudraient même vous voir tomber malade. Il y en a qui envient ce qui vous arrive aujourd'hui. Et si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu pour avoir Dieu de votre côté, à qui pensez-vous que vous pourrez faire confiance dans ce monde-là? Alors que tout le monde se cherche. Tout le monde est en train de chercher du secours. Vous avez vu le président ukrainien, il allait chercher du secours aux États-Unis. Vous voyez? Tout le monde cherche du secours. Les hommes cherchent du secours. Nous, on a trouvé le secours en Jésus-Christ. Et tout ce qu'on demande, Dieu nous demande, c'est de pratiquer sa parole. C'est de pratiquer sa parole. Rechercher le royaume de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Faire le bien, c'est pratiquer la parole de Dieu. Prier, c'est pratiquer la parole de Dieu. Il y en a qui savent que prier est bon, mais ils ne prient pas. Une telle personne-là, est-ce qu'il peut vous manifester dans sa vie? Ah, je sais que ouais, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Dis que Dieu est bon ne va pas changer ta vie. Dis que Jésus-Christ sauve. Ce n'est pas ça seulement qui sauve ta vie. Dis que, ah, moi, je sais que Dieu est bon. Ah, vraiment, je sais que Dieu est bon. Ça ne change pas ta vie. C'est quand tu te mets à obéir à la parole de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu commence à agir dans ta vie. C'est alors que ta vie peut témoigner de ce que vraiment Dieu est bon. Dieu est riche. Dieu a dit, tu es riche. Tu seras la tête et non pas la queue. Aujourd'hui, tu as la queue. Et les gens pensent que Dieu ne bénit pas à cause de toi. Non, c'est toi qui as un problème. Parce que toi, tu n'obéis pas. Tu as commencé à obéir à Dieu, à obéir totalement. Et le vrai dans ta vie. Alléluia. On va se mettre à genoux, on va prier. On a 1 heure de prière. Alléluia. La parole qu'on a lue dans la Bible, on doit voir ça manifeste dans nos vies. C'est pourquoi vous voyez les gens souvent malades. On prie pour eux, ils ne guérissent pas parce qu'ils n'obéissent pas aussi à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu raconteras les bontés de l'Éternel. Cette parole doit devenir vraie dans tous les jours là. Ça doit devenir vrai. C'est-à-dire que quand on lit, bien aimé, quand quelqu'un pratique la parole de Dieu, vous savez ce qui arrive? Quelqu'un peut lire la parole de Dieu et puis peut voir que Dieu guérit les malades. Il ne comprend pas le verset et puis il regarde ta vie. Il dit, ah, je vois maintenant. Lui là, il était malade. Dieu l'a guéri. Je comprends maintenant. Quand on dit Dieu guérit les malades, je vois maintenant. Je vois maintenant. Vous comprenez, non? Ta vie devient comme un épître vivant.